Malik poussa le pied sur le pavé luisant de la rue Saint-Honoré, le cœur battant d'excitation. Le soleil de Paris brille, illuminant les vitrines des boutiques de luxe, où des créations de mode scintillantes semblent l'appeler. En tant qu'homme d'affaires prospère, il est habitué à une certaine forme de luxe, mais aujourd'hui, il ressent une curiosité particulière pour cette boutique de mode renommée. Il a entendu parler d'un créateur qui redéfinit les codes de la haute couture, et il désire ardemment explorer cette nouvelle vision. Il pousse la porte en verre de la boutique, un léger tintement de cloche résonnant dans l'air frais. À l'intérieur, l'espace est vaste, baigné de lumière naturelle. Des mannequins exhibent des vêtements somptueux, des tissus délicats qui semblent s'animer au moindre mouvement. Malik parcourt les allées avec admiration, ses doigts effleurant les tissus, ses yeux s'arrêtant sur une robe en soie d'un bleu profond, qui semble capturer la lumière d'une manière presque magique. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit une voix, interrompant ses pensées. Malik lève les yeux pour rencontrer le regard d'un vendeur, Julien, dont l'arrogance se lit clairement sur le visage. « Oui, c'est vraiment une pièce exceptionnelle », répond Malik, un sourire poli sur les lèvres. Il espère que ce sourire suffira à établir un contact, mais il sent déjà une barrière invisible se dresser entre eux. Julien, les bras croisés, le scrute de haut en bas, ses yeux remplis de mépris. « Je suppose que vous êtes ici pour admirer les créations, mais je doute que vous ayez les moyens de vous les offrir. » La remarque est lancée avec une désinvolture qui laisse Malik perplexe. Il ressent une brise glaciale d'humiliation lui traverser l'échine. « Je ne suis pas ici pour acheter quoi que ce soit aujourd'hui, juste pour regarder, » dit Malik, sa voix calme, bien qu'il sente la colère monter en lui. Il n'a jamais été confronté à une telle attitude dans des lieux où il se sentait d'ordinaire à sa place. « Regardez, c'est bien, mais je vous conseille de ne pas perdre votre temps. Les vêtements ici coûtent des milliers d'euros, » rétorque Julien, son ton condescendant. Malik a l'impression que les murs de la boutique se resserrent autour de lui, et il se sent soudain comme un intrus dans un monde qui lui est étranger. « Merci pour votre conseil, » dit Malik, luttant pour garder son calme. Il tourne les talons, le cœur lourd, mais une flamme de détermination s'allume en lui. Il ne peut pas laisser cette insulte passer sans réagir. En sortant de la boutique, il prend une profonde inspiration. Les rues de Paris s'étendent devant lui, vibrantes et pleines de vie. Il se rappelle pourquoi il est ici. Sa vie n'a pas toujours été une promenade de santé. Malik a dû surmonter des obstacles considérables pour arriver là où il est aujourd'hui. Il se souvient des nuits passées à travailler sans relâche, de la lutte pour prouver sa valeur dans un monde qui lui a souvent été hostile. Cette humiliation ne le définira pas. Au contraire, elle alimentera sa détermination. Tout en marchant, il se promet de ne pas laisser cette expérience le miner. Il sait que la dignité est quelque chose que personne ne peut lui prendre, peu importe le mépris ou les préjugés. Malik se dit qu'il doit trouver un moyen de transformer cette colère en quelque chose de constructif. « Je ne vais pas laisser un vendeur arrogant me faire sentir moins que ce que je suis, » murmure-t-il pour lui-même, le ton de sa voix empreint de résilience. Il se dirige vers un café, son esprit déjà en train de planifier sa prochaine étape. Peut-être qu'il pourrait organiser un événement qui mettrait en avant la diversité dans le monde de la mode, une manière de contrer cette attitude désinvolte qu'il vient de subir. Dans le café, il commande un café noir et s'assoit à une table près de la fenêtre. Alors qu'il sirote sa boisson, il sort son téléphone et commence à prendre des notes. Il envisage des idées, des collaborations potentielles et la manière dont il pourrait rassembler des créateurs issus de milieux divers. Malik a toujours cru au pouvoir de la communauté et à l'importance de donner une voix à ceux qui sont souvent ignorés. Au même moment, à l'intérieur de la boutique, Héloïse, la gérante, observe l'incident qui vient de se produire avec une grande inquiétude. Elle a toujours été fière de son équipe, mais elle réalise à quel point le comportement de Julien ne reflète pas les valeurs de la boutique. L'arrogance et le mépris ne devraient pas avoir leur place dans un espace qui se veut accueillant et inclusif. « Julien, peux-tu venir ici un instant ?» appelle-t-elle, son ton ferme mais calme. Le vendeur, surpris, s'approche, l'air désinvolte. « Qu'est-ce qu'il y a, Héloïse ?» demande-t-il, ignorant la gravité de la situation. « Je viens de voir comment tu as traité cet homme. Tu sais très bien que nous devons accueillir tous les clients avec respect, peu importe leur apparence ou leur statut. C'est inacceptable, dit-elle, les bras croisés, son regard perçant le sien. Oh, viens, Héloïse. Tu sais comment sont ces types.
Ils entrent ici juste pour faire du tourisme, répond Julien, balayant la situation d'un geste de la main. Héloïse, frustrée, soupire. Tu ne peux pas juger quelqu'un sur son apparence ou ses vêtements. Ce n'est pas notre rôle. Nous devrions nous efforcer de créer un environnement où chacun se sent valorisé. Elle se rend compte que Julien n'a pas l'intention de changer et que cela pourrait nuire à l'image de la boutique. À l'extérieur, Malik finit sa tasse de café, son esprit toujours en ébullition. Il sait que la route sera semée d'embûches, mais il est déterminé à transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. Alors qu'il se lève pour quitter le café, il aperçoit son reflet dans la vitrine de la boutique où il a été humilié. Ce reflet lui rappelle qui il est vraiment. Un homme de valeur, un combattant, et surtout, quelqu'un qui ne recule jamais devant l'adversité. Avec un dernier regard vers la boutique, il s'éloigne, prêt à tracer sa propre voie et à ne pas laisser sa dignité être compromise par quiconque. La ville de Paris, avec toutes ses promesses et ses défis, l'attend, et Malik est prêt à relever le défi. Malik rentra chez lui, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Les lumières de Paris brillaient à travers les fenêtres de son appartement, mais la beauté de la ville ne parvenait pas à apaiser la colère qui bouillonnait en lui. La scène de la boutique de luxe, avec le mépris du vendeur, Julien, était encore fraîche dans son esprit. Il s'assit sur le canapé en cuir noir, les mains serrées sur ses genoux, et ferma les yeux. Il se remémora son parcours, chaque étape jalonnée de lutte et de succès. Né dans un quartier populaire, Malik avait dû se battre pour chaque opportunité. Les souvenirs de son enfance, où il voyait sa mère travailler sans relâche pour subvenir à leurs besoins, lui revenaient en mémoire. « Je ne suis pas comme eux », se disait-il souvent, déterminé à prouver sa valeur dans un monde qui semblait souvent lui fermer des portes. Malik se leva brusquement, traversant son appartement en quête de réconfort. Il s'arrêta devant un miroir, se regardant intensément. L'homme qui lui faisait face était le fruit de ses sacrifices. Son costume bien taillé, symbole de sa réussite, ne pouvait cependant masquer la douleur d'une humiliation vécue ce jour-là. « Je mérite mieux que ça », murmura-t-il. Il se dirigea vers sa cuisine, où il se servit un verre de whisky. La chaleur de l'alcool ne parvint pas à dissiper la froideur de l'injustice qu'il avait ressentie. Il se rappela les mots de sa mère, « Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu es moins que ce que tu es ». Ces paroles résonnaient dans son esprit comme un mantra, lui rappelant que sa dignité ne devait jamais être compromise. Pendant ce temps, dans la boutique de mode, Héloïse, la gérante, était en train de ranger quelques vêtements. L'incident avec Malik la hantait. Elle avait entendu des rumeurs sur le comportement de Julien, mais elle ne pensait pas qu'il puisse être aussi ouvertement méprisant. Elle frappa doucement du poing sur la table, frustrée. « Comment ai-je pu laisser cela se produire sous mon nez ?» se demanda-t-elle à voix haute. Ses collègues, assis à une table voisine, échangèrent des regards inquiets. La réputation de la boutique était en jeu, et la culture de l'entreprise semblait s'effriter. Héloïse savait qu'elle devait prendre des mesures. « Je dois parler à Julien », pensa-t-elle, mais une autre partie d'elle se demandait si cela suffirait. Comment pouvait-elle changer une culture profondément ancrée ? « Héloïse, tu es trop dure avec toi-même », dit l'une de ses collègues, Clara, en voyant l'expression soucieuse sur son visage. « Ce n'est pas de ta faute. »« Peut-être, Clara, mais je suis responsable de l'expérience de nos clients. Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous continuerons à perdre des clients précieux. » Héloïse se leva, déterminée à agir. Elle s'approcha de son bureau et commença à rédiger un plan pour revoir la formation du personnel. Elle souhaitait que chaque employé comprenne l'importance du respect et de l'inclusivité. De retour chez Malik, le téléphone sonna. Il hésita un instant, puis décrocha. C'était un ami de longue date, David, qui travaillait dans le secteur de la mode. « Malik, tu as entendu parler de la boutique de luxe ? J'ai entendu dire qu'ils ont un nouveau gérant, Héloïse. Elle est réputée pour être très investie dans le changement. Je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit pour moi, David. Je ne veux pas de pitié. Je veux du respect. » La colère de Malik était palpable, même à travers le téléphone. « Écoute, je comprends. Mais si elle souhaite vraiment améliorer les choses, peut-être que cela vaut la peine d'en parler avec elle. » David avait un ton conciliant, mais Malik n'était pas convaincu. « Et que vais-je lui dire ? Que j'ai été humilié par son vendeur. » Malik soupira,
sentant une vague de découragement l'envahir à nouveau. Je vais réfléchir. Héloïse, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de penser à Malik. Elle savait qu'elle devait le rencontrer, lui présenter des excuses et comprendre sa perspective. Ses collègues l'avaient mise en garde. Héloïse, tu risques de te retrouver dans une situation délicate. Pourquoi vouloir te mêler de ça? Parce que je ne peux pas rester les bras croisés. Je veux changer les choses, et cela commence par reconnaître nos erreurs, répondit-elle, la voix ferme. Elle prit une profonde inspiration, déterminée à ne pas laisser la peur dicter ses actions. Elle chercha des informations sur Malik et trouva son numéro. Après quelques hésitations, elle composa le numéro. Son cœur battait la chamade alors qu'elle attendait une réponse. « Bonjour, Malik ? C'est Héloïse, la gérante de la boutique. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Malik, surpris, ne savait pas quoi dire. « Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Votre vendeur m'a traité comme si j'étais invisible. » « Je comprends, et je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. C'est inacceptable. Je voudrais vous rencontrer, si vous le permettez, pour m'excuser en personne et voir comment nous pouvons améliorer notre service. » Il y eut un silence. Malik réfléchit à la proposition. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Parce que je tiens à changer cette culture, et je crois que vous pouvez m'aider à le faire. Vous avez une voix, et j'aimerais l'entendre, répondit-elle, sincèrement. Malik pesa ses options. La colère était toujours présente, mais quelque chose dans la voix d'Héloïse le poussait à envisager cette rencontre. Très bien. Nous pouvons en parler. Héloïse sentit un soulagement. Merci, Malik. Quand seriez-vous disponible? Demain après-midi. À 4 heures. Malik raccrocha, son esprit toujours en proie à des sentiments contradictoires. Il savait que cette conversation pourrait être un tournant, mais la méfiance persistait. Héloïse se mit à réfléchir à la manière dont elle aborderait cette rencontre. Elle devait être authentique et montrer à Malik qu'elle était là pour écouter, et non pour se défendre. Elle voulait comprendre son expérience et lui faire sentir qu'il était important. La soirée passa rapidement, et Malik ne pouvait pas s'empêcher de penser à sa rencontre avec Héloïse. Alors qu'il s'endormait, il se demanda s'il pourrait un jour tourner la page sur cette humiliation ou si cela resterait gravé dans sa mémoire. Le lendemain, Héloïse se prépara avec soin. Elle choisit une tenue qui reflétait à la fois son professionnalisme et sa détermination à changer les choses. Elle était nerveuse, mais elle savait que cette rencontre était essentielle. Elle voulait faire les choses correctement et montrer à Malik qu'il était respecté. À l'heure convenue, Malik entra dans le café. Héloïse l'attendait, le cœur battant. Quand leurs regards se croisèrent, elle ressentit une montée d'émotion. Elle savait que cette rencontre pourrait être le début d'un changement, mais elle devait d'abord gagner la confiance de Malik. Dans un café élégant, aux murs ornés de tableaux modernes et aux lumières tamisées, Héloïse attendait Malik avec une nervosité palpable. Elle avait choisi cet endroit pour la rencontre, un lieu plein de charme et d'élégance, mais qui n'était pas trop ostentatoire. Elle voulait que Malik se sente à l'aise, loin des jugements et des préjugés qu'il avait rencontrés dans sa précédente expérience à la boutique. Lorsqu'il entra, Malik avait l'air un peu plus détendu que lors de leur première interaction. Son regard balayait la pièce, et Héloïse pouvait voir qu'il était encore sur ses gardes. Elle se leva pour l'accueillir, un sourire sincère sur le visage. « Malik, merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile, » dit-elle en tendant la main. Malik hésita un instant avant de serrer sa main. « Je suis curieux de savoir ce que vous avez à dire, Héloïse. » Ils s'installèrent à une table près d'une fenêtre, la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux. Héloïse prit une profonde inspiration. Elle savait que chaque mot comptait. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé dans ma boutique, » commença-t-elle. Le comportement de Julien était inacceptable. J'ai entendu parler de l'incident et cela m'a profondément troublée. Je ne peux pas croire que dans un environnement comme le nôtre, des attitudes aussi rétrogrades puissent encore exister. Malik la regarda, ses yeux montrant une méfiance qu'il peinait à masquer. « Vous savez, Héloïse, ce n'est pas la première fois que je fais face à ce genre de situation. Ce qui m'a blessé, c'est le mépris immédiat, comme si ma présence dans un endroit comme celui-là était une aberration. » Héloïse hocha la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Je comprends. Et je veux que vous sachiez que je suis ici pour apprendre,
pour comprendre comment je peux changer cela. Je souhaite vraiment améliorer l'expérience de tous nos clients. Il y eut un moment de silence, pendant lequel Malik sembla réfléchir. Et comment comptez-vous y parvenir? En parlant simplement à moi? Non, bien sûr que non. Je veux aller plus loin, répondit-elle avec conviction. J'aimerais organiser des ateliers, des formations pour le personnel. Je veux que chacun comprenne l'importance de la diversité et du respect. Et je pense que vous pourriez jouer un rôle clé dans cela. Malik leva un sourcil, intrigué. Comment cela? En partageant votre expérience, en nous aidant à comprendre ce que vous ressentez en tant que client dans un espace qui devrait être accueillant, expliqua Héloïse. Je sais que cela peut sembler déconcertant, mais je crois vraiment qu'il y a une opportunité ici. Il se redressa dans sa chaise, ses bras croisés sur sa poitrine. Et pourquoi devrais-je faire cela? Parce que vous avez une voix, Malik. Votre histoire est importante. Vous représentez une perspective que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Et je suis prête à écouter et à apprendre, dit-elle avec passion. Malik étudia son visage, cherchant des signes de duplicité. Mais il ne trouva que sincérité. Héloïse était déterminée, et cela le touchait. Très bien, je peux envisager de partager mon expérience. Mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, affirma Héloïse. Je suis prête à faire face à des vérités difficiles. Et j'espère que vous serez là pour m'aider à naviguer dans ce processus. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Malik. Vous êtes vraiment différente de ce que j'imaginais. Et vous aussi, répondit-elle avec un éclat dans les yeux. Peut-être que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, Malik se mit à se dévoiler lentement. Il partagea des anecdotes sur son parcours, des luttes qu'il avait endurées pour bâtir son entreprise. Vous savez, chaque fois que je réussissais dans un projet, il y avait toujours cette petite voix qui me disait que je n'étais pas à ma place, que j'étais là par chance. Héloïse l'écoutait attentivement, fascinée par ses mots. C'est terrible. Mais vous êtes là pour une raison, Malik. Vous méritez d'être reconnu pour vos efforts et vos succès. Parfois, je me demande si ce monde est vraiment prêt à accepter quelqu'un comme moi dans ses cercles, avoua-t-il, sa voix chargée d'émotion. Ce monde a besoin de personnes comme vous, de voix comme la vôtre. C'est ce qui peut créer un changement. Je veux être une alliée dans cette lutte, dit Héloïse avec détermination. La conversation continua à s'approfondir, chacun partageant des expériences, des rêves et des aspirations. Héloïse se rendit compte à quel point Malik était une personne inspirante, non seulement pour son succès, mais aussi pour sa résilience face aux défis. Pendant ce temps, Julien, le vendeur arrogant, observait de loin, un rictus méprisant sur le visage. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Héloïse, la gérante de la boutique, était en train de s'acoquiner avec un client qu'il avait jugé indigne. Cela le mettait hors de lui. Quel spectacle pitoyable, murmura-t-il pour lui-même, croisant les bras. Elle va regretter d'avoir perdu son temps avec lui. Julien savait qu'il devait intervenir. L'idée de voir Héloïse s'intéresser à Malik le révoltait. Il s'approcha du couple, feignant de chercher un café. « Héloïse, j'espère que tu ne perds pas ton temps ici. » Ce genre de client. Héloïse se tourna, ses yeux lançant des éclairs. « Julien, je te demande de respecter notre conversation. Malik est ici pour partager son expérience, et je trouve cela très précieux. » Julien fronça les sourcils. « Précieux? Tu es sérieuse? Tu penses vraiment que ce type peut apporter quoi que ce soit à notre boutique? » Malik, visiblement irrité par l'interruption, se redressa. « Peut-être que vous devriez apprendre à écouter avant de juger. Chaque voix a son importance. » Héloïse acquiesça, reconnaissant la force des mots de Malik. « Exactement. Julien, nous devons changer notre mentalité si nous voulons avancer. » Julien, vexé, se détourna, mais sa frustration ne faisait que croître. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour mettre un terme à cette connexion entre Héloïse et Malik. Un plan se forma dans son esprit, mais pour l'instant, il se contenta de les observer, la colère bouillonnant en lui. Dans le café, Héloïse et Malik poursuivaient leur échange, établissant un lien qui promettait de bousculer les préjugés et d'éclairer leur chemin vers un avenir où le respect et la dignité pourraient enfin prévaloir. Héloïse se tenait dans son bureau,
les mains croisées sur son bureau en marbre blanc, le regard perdu à travers la grande fenêtre qui donnait sur les rues animées de Paris. L'incident avec Malik la hantait depuis plusieurs jours. Elle avait eu le temps de réfléchir à l'attitude de Julien et à la culture de la boutique. La honte l'envahissait. Comment avait-elle pu laisser un tel comportement se développer sous son toit? Malik, de son côté, avait été troublé par la rencontre avec Héloïse, ébranlé mais intrigué. Ce n'était pas souvent qu'une personne en position de pouvoir reconnaissait ses erreurs. Il se remémorait leurs échanges au café, cette atmosphère de compréhension qui s'était installée entre eux. Peut-être que tout n'est pas perdu, se disait-il. Héloïse décida alors de prendre les devants. Elle avait une idée. Un événement de mode qui mettrait en avant la diversité et célébrerait des créateurs de toutes origines. Elle imagina un défilé qui attirerait non seulement l'attention des médias, mais aussi celle de personnes influentes dans le monde de la mode. Son cœur battait à l'idée de proposer cette collaboration à Malik. Le lendemain matin, elle envoya un message à Malik, l'invitant à la rencontrer à nouveau. Lorsqu'il arriva, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Malik, merci d'être venu. J'ai réfléchi à notre dernière discussion, et j'aimerais te proposer quelque chose. » Malik, curieux, prit place en face d'elle. « Je vous écoute. » Héloïse sortit un dossier soigneusement préparé, rempli de croquis et d'idées. « Que dirais-tu de co-organiser un événement de mode qui célèbre la diversité ? Un défilé où les créateurs de toutes origines pourraient montrer leur travail. Cela pourrait être une belle occasion d'attirer les médias et de donner un coup de pouce à ta marque. » Malik plissa les yeux, pesant ces mots. « C'est une proposition audacieuse, mais pourquoi moi? Je veux dire, après tout ce qui s'est passé. Parce que je crois en toi, Malik. Et je crois que cet événement peut faire une différence. Nous pouvons montrer que la mode n'est pas seulement un domaine réservé à certains. Elle doit être inclusive, vibrante et représentative de notre société. J'ai besoin de toi pour cela, répondit Héloïse avec conviction. Malik la regarda, touché par sa sincérité. C'est un projet ambitieux. Mais je suis prêt à y réfléchir. Héloïse sourit, reconnaissant qu'elle avait planté une graine d'espoir dans l'esprit de Malik. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose de vraiment spécial. Cependant, la nouvelle de leur collaboration ne tarda pas à attirer l'attention de Julien. Dans l'arrière-boutique, il écoutait en cachette leurs échanges, le visage tordu par la jalousie. Il ne pouvait pas croire qu'Héloïse, après l'avoir récompensé par sa confiance, se tournerait vers un homme qu'il voyait comme un intrus dans leur monde. « Qu'est-ce qu'elle lui trouve » murmura-t-il pour lui-même, la colère bouillonnant en lui. « Je vais lui montrer que cet événement ne sera pas un succès. » Dans les jours qui suivirent, Julien se mit à répandre des rumeurs à propos de Malik. Il en profita pour parler à certains collègues, insinuant que Malik n'avait pas les compétences nécessaires pour gérer un événement de cette envergure. « Vous avez vu son entreprise ? C'est juste un coup de chance. Il ne sait pas ce qu'il fait, » disait-il avec un sourire malicieux. Les murmures commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Héloïse, toujours ouverte à de nouvelles idées, commença à entendre des commentaires sceptiques, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle savait que ce que Julien faisait était malveillant, mais elle avait foi en Malik et en leur projet. Un après-midi, alors qu'elle préparait des documents pour l'événement, elle reçut un appel de Malik. La tension dans sa voix était palpable. « Héloïse, j'ai entendu des bruits. Des rumeurs sur moi et ma marque. Je ne sais pas d'où ça vient, mais cela commence à me préoccuper. » Héloïse se redressa, son cœur se serra. « Malik, je suis désolé d'entendre cela. Je suis convaincu que ce sont des tentatives pour te discréditer. Mais je te promets que je vais m'en occuper. Nous avons un projet à mener à bien, et je ne laisserai personne nous en empêcher. Merci, Héloïse. Ça signifie beaucoup pour moi. Je ne veux pas que ces rumeurs affectent ce que nous avons construit jusqu'à présent, répondit-il, la détermination résonnant dans sa voix. Les jours passèrent, et les préparatifs pour l'événement prenaient forme. Héloïse et Malik passaient de plus en plus de temps ensemble, peaufinant chaque détail, discutant des créateurs qu'ils souhaitaient inviter, des thèmes qu'ils souhaitaient aborder. Leur connexion devenait plus forte, leur respect mutuel plus profond. Mais Julien, se sentant de plus en plus menacé par leur collaboration, intensifia ses efforts pour saboter l'événement. Il commença à envoyer des messages anonymes à des journalistes,
insinuant que Malik n'était pas digne de confiance, que l'événement serait un échec. Un soir, alors qu'Héloïse et Malik finalisaient les derniers détails, Héloïse reçut un message d'un journaliste. « Avez-vous des commentaires sur les allégations qui circulent concernant Malik ? De nombreuses sources affirment que cet événement ne sera pas à la hauteur des attentes. » Elle blêmit en lisant le message. « Malik, il se passe quelque chose. Je pense que Julien essaie de nous saboter. » Malik, réalisant l'ampleur de la situation, se leva d'un bond. « Nous devons affronter cela. Je refuse de laisser quelqu'un détruire ce que nous avons construit, non pas par des rumeurs infondées. » Héloïse hocha la tête, la détermination dans ses yeux. « Ensemble, nous allons le stopper. Nous devons prouver que nous sommes plus forts que cela. » Avec un nouvel élan, ils se préparèrent à faire face à ce défi. Leur projet, leur vision et leur amitié étaient en jeu, et ils étaient prêts à tout pour défendre ce qu'ils avaient commencé. L'événement tant attendu battait son plein dans la boutique de luxe d'Héloïse, transformée pour l'occasion en un sanctuaire de diversité et de créativité. Les lumières scintillaient, les conversations animées résonnaient dans l'air, tandis que des mannequins arborant des créations audacieuses défilaient avec grâce. Malik, vêtu d'un costume élégant, se tenait au centre de la scène, son cœur battant à tout rompre. Il avait travaillé si dur pour en arriver là, et aujourd'hui, il était enfin reconnu pour ce qu'il était. Un homme d'affaires talentueux et déterminé. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» s'exclama Héloïse, s'approchant de Malik avec un sourire rayonnant. Elle portait une robe noire simple, mais son charisme illuminait la pièce. « Je n'aurais jamais cru que nous pourrions rassembler autant de personnes. »« Oui, c'est incroyable, » répondit Malik, ses yeux balayant la foule. Des célébrités, des influenceurs, des journalistes, tous présents pour célébrer cette initiative qui mettait en avant la diversité dans le monde de la mode. « Merci d'avoir cru en moi, Héloïse. Ce n'est que le début, Malik. Ensemble, nous pouvons changer les choses, affirma-t-elle avec détermination. Malik se sentit réconforté par ces mots. Il savait qu'Héloïse avait été un pilier dans cette aventure, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère appréhension. Le regard de Julien, le vendeur qui l'avait humilié, était toujours dans un coin de son esprit. À ce moment-là, les portes de la boutique s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer une vague de journalistes. Malik pouvait voir les flashs des appareils photo crépiter, et il savait que c'était le moment de briller. Héloïse le poussa doucement. « Allez, c'est ton heure. » Il se dirigea vers le podium, ses jambes légèrement tremblantes, mais sa voix résonna avec assurance lorsqu'il prit le micro. « Bonjour à tous, je suis Malik. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour parler de mode, mais pour partager une histoire. » Les murmures dans la salle se turent, et tous les regards se tournèrent vers lui. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu des hauts et des bas dans ma vie. J'ai dû faire face à des discriminations et à des jugements basés uniquement sur la couleur de ma peau. Il marqua une pause, observant les visages attentifs autour de lui. Mais aujourd'hui, je suis ici pour célébrer la diversité. La mode n'est pas seulement une question de vêtements, mais de représentation, de culture et d'identité. Nous devons tous nous battre pour créer un espace où chacun se sent accepté et valorisé. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, et Malik sentit son cœur se gonfler de fierté. Il continua, « Je veux aussi remercier Héloïse, qui a eu le courage de remettre en question les pratiques de son entreprise et de croire en un avenir meilleur. » Héloïse sourit de toutes ses dents, touchée par ces mots. Elle savait que cette collaboration avait changé sa vision du monde de la mode et qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Cependant, dans un coin de la salle, Julien, le vendeur, observait la scène avec des yeux pleins de colère. Il ne pouvait pas supporter de voir Malik recevoir toute cette attention. Serrant les poings, il se fraya un chemin à travers la foule, déterminé à discréditer Malik devant la presse. Il s'approcha du groupe de journalistes, son visage tordu par le mépris. « Vous croyez vraiment que cet homme mérite votre attention ?» lança-t-il, sa voix pleine de dédain. « Il n'est qu'un opportuniste qui cherche à profiter de la naïveté des gens. » Héloïse, qui avait entendu ces paroles, se redressa immédiatement. « Julien, cela suffit !» s'exclama-t-elle, sa voix ferme. « Malik mérite tout le respect et la reconnaissance qu'il reçoit aujourd'hui. » Les journalistes, intrigués par l'interaction, se tournèrent vers Julien. « Pourquoi dites-vous cela ?» lui demandèrent-ils. Julien,
réalisant qu'il avait attiré l'attention sur lui, tenta de se justifier. Vous ne comprenez pas. C'est juste une stratégie marketing. Il ne fait que jouer un rôle. Non, coupa Héloïse. Malik est bien plus qu'un simple produit marketing. Il incarne l'espoir et le changement dans cette industrie. Son succès n'est pas dû à des manigances, mais à son travail acharné et à son engagement. Les journalistes prirent des notes, sentant que l'histoire se transformait. Ils savaient qu'ils avaient une occasion en or de raconter quelque chose de significatif. Malik, observant cette confrontation, se sentit soutenu par Héloïse. Il savait que ses paroles avaient un poids, mais le fait qu'elle défende publiquement son intégrité lui donnait une force nouvelle. « Je n'ai jamais cherché à provoquer qui que ce soit », reprit Malik avec calme, s'adressant à la foule. « Je suis ici pour inspirer, pour montrer que la diversité peut être célébrée et intégrée dans tous les aspects de la vie, y compris la mode. » L'atmosphère dans la salle changea, et les murmures d'approbation commencèrent à circuler. Les journalistes, captivés par le récit de Malik et la défense passionnée d'Héloïse, savaient qu'ils avaient une histoire puissante à raconter. « Alors, que pensez-vous de la vision d'Héloïse pour l'avenir de la mode ?» demanda un journaliste. « Je pense qu'Héloïse a la capacité de transformer cette industrie, » répondit Malik. « Elle n'a pas peur de se battre pour ce qui est juste. C'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. » Héloïse, émue par ces mots, le regarda avec admiration. Elle savait que leur partenariat ne se résumait pas seulement à un événement, mais qu'ils avaient tous deux la responsabilité de créer un changement durable. Lorsque Malik termina son discours, la salle éclata en applaudissements. Les journalistes s'approchèrent, impatients de poser des questions, de capturer cette énergie nouvelle qui émanait de l'événement. Malik et Héloïse, main dans la main, savaient qu'ils venaient de franchir une étape importante, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui avaient été marginalisés dans le monde de la mode. Alors que la soirée se poursuivait, Malik ressentit une vague de gratitude. Il était enfin reconnu pour qui il était vraiment, et cela ne faisait que commencer. Dans le bureau élégant de la boutique de luxe, l'atmosphère était tendue. Héloïse, la gérante, se tenait debout, le regard déterminé, en face de la direction de l'entreprise. Les murs étaient décorés de photos de collections passées, mais ce jour-là, l'éclat des créations semblait terni par les récentes plaintes concernant le comportement de Julien, le vendeur. Ce dernier, qui avait fait preuve de mépris envers Malik, était assis à un coin de la pièce, l'air défiant. « Julien, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant ton attitude envers les clients, » commença Héloïse, sa voix ferme mais calme. « Je ne peux pas ignorer cela. » Julien croisa les bras, son expression ne laissant transparaître aucune culpabilité. « Ces clients ne comprennent pas que notre boutique n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas là pour vendre des vêtements à n'importe qui. » L'un des membres de la direction, un homme en costume sombre, se tourna vers Héloïse. « Vous êtes la gérante ici, Héloïse. Que comptez-vous faire à ce sujet ? » « Ce comportement est inacceptable, » répondit-elle, en se redressant. « Nous devons changer la culture de notre boutique. Nous devons être accueillants envers tous nos clients, indépendamment de leur apparence ou de leur origine. » Julien lâcha un rire amer. « Vous êtes en train de dire que nous devrions abaisser nos standards ? C'est ridicule. » Héloïse ne recula pas. « Non, Julien, je dis que nous devrions élever nos standards de service, pas de mépris. Si nous voulons réussir dans ce secteur, nous devons nous adapter à un monde qui évolue. » Le silence s'installa alors que les membres de la direction réfléchissaient à ces paroles. Héloïse savait que cela ne serait pas facile, mais elle était prête à se battre pour créer un environnement inclusif. Les regards se tournèrent vers Julien, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. « Je pense qu'il serait préférable que vous preniez un congé pour réfléchir à votre comportement, » annonça finalement le membre de la direction. « Si cela ne change pas, nous devrons envisager d'autres mesures. » Julien blêmit, mais il ne dit rien. Héloïse sentit son cœur battre plus vite. C'était un pas dans la bonne direction, mais elle savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Malik était assis à une table dans un café chic, un sourire aux lèvres. Son téléphone vibra sur la table et en le consultant, il découvrit un email d'une grande marque de mode, lui proposant une offre d'investissement. « Malik, tu as l'air rayonnant aujourd'hui, » dit son ami, Samir, qui était assis en face de lui, une tasse de café à la main. « Qu'est-ce qui se passe ? »
Regarde ça, répondit Malik, en montrant son téléphone à Samir. Ils veulent investir dans ma marque. Ils ont vu l'événement et veulent collaborer. Samir ouvrit grand les yeux. C'est incroyable. Tu vois, je te l'avais dit, il faut toujours croire en soi. Cela prouve que ce que tu fais a de la valeur. Malik hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité. Oui, mais cela signifie aussi que je dois être prêt à me battre pour mes idées. Je ne veux pas que cette opportunité soit juste une manière de nous utiliser pour leur image. Tu es un homme d'affaires intelligent, Malik. Tu sais ce que tu fais, assura Samir. Et avec Héloïse à tes côtés, je suis sûr que vous allez réaliser de grandes choses. Les pensées de Malik revinrent à Héloïse et à leur récente collaboration. Il admirait sa détermination à créer un changement réel dans l'industrie de la mode. J'espère qu'elle réussira à faire changer les choses chez elle, murmura-t-il, pensant à l'énorme défi qui l'attendait. Quelques jours plus tard, dans le bureau de la direction de la boutique, Julien était convoqué pour une dernière rencontre. Héloïse se tenait à ses côtés, l'air résolu. La tension était palpable alors que la direction annonçait leur décision. « Julien, après une évaluation de votre comportement et des plaintes que nous avons reçues, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat avec effet immédiat, déclara le membre de la direction, d'une voix ferme. Julien blêmit, ses yeux s'écarquillant de choc. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un vendeur exceptionnel, et vous le savez. » « Peut-être, mais votre attitude a terni l'image de notre boutique, répondit Héloïse, sans fléchir. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Julien s'éloigna, furieux mais impuissant, tandis qu'Héloïse ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait que cela ne résolvait pas tous les problèmes, mais c'était un début significatif. « Je crois vraiment que nous pouvons construire quelque chose de meilleur, murmura-t-elle, à voix haute, pour elle-même. À peine quelques jours plus tard, Malik et Héloïse se retrouvèrent à la boutique pour discuter des détails de leur nouvelle ligne de mode. L'espace, une fois empreint de tension, était maintenant rempli d'énergie créative. « Je pense que nous devrions nous concentrer sur des pièces qui célèbrent la diversité et l'inclusivité, proposa Malik, feuilletant des croquis d'inspiration. Chaque vêtement peut raconter une histoire. Héloïse hocha la tête, son regard brillant d'enthousiasme. Absolument. Et nous devrions intégrer des artisans de différentes cultures pour donner vie à ces idées. Cela créera une véritable union entre mode et culture. J'aime cette vision. Cela peut vraiment changer les choses dans l'industrie, répondit Malik avec un sourire. Nous ne sommes pas seulement en train de créer des vêtements, nous sommes en train de créer un mouvement. Ils passèrent des heures à discuter, esquissant des idées, partageant des rires et des rêves. Ils savaient que leur partenariat était plus qu'une simple collaboration. C'était un symbole de changement, un modèle de respect et de dignité. Alors que la journée touchait à sa fin, Héloïse se leva, le regard déterminé. Nous allons montrer au monde que la mode peut être un vecteur de changement. Que chaque personne a sa place, qu'importe son origine. Malik, impressionné par sa passion, lui répondit « Ensemble, nous allons prouver que la mode n'est pas seulement une question de luxe, mais de respect, de dignité et d'inclusivité. » Et ainsi, avec une vision partagée et des rêves ambitieux, Malik et Héloïse s'engagèrent sur la voie de la transformation, prouvant que même dans un monde où le mépris semblait prédominer, le respect et la dignité pouvaient toujours prévaloir.